Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, notre méditation sera centrée sur la première lettre de Jean, chapitre 2 à partir du verset 15, que nous lisons de suite. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Encore une fois, ce texte nous met en contraposition deux types d'amour. L'amour pour le monde d'une part et l'amour pour Dieu d'autre part. Et le texte nous dit clairement qu'il y a un conflit entre ces deux types d'amour, de sorte que l'on ne peut pas les avoir contemporainement. L'on ne peut pas les pratiquer contemporainement, car l'un exclut l'autre. Et que signifie ici l'amour pour le monde? Ici, il s'agit bien évidemment du système corrompu dans lequel ce monde est plongé. Car à cause du péché, le monde est entré dans une rébellion contre son Créateur. Et le chef de cette rébellion est Satan, le prince de ce monde, le disait notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui, à travers le péché, à cause du péché, retient captifs tous les habitants de ce monde. Et donc, le Seigneur nous rappelle, vivre selon le train de ce monde est contraire à l'amour pour lui. Il est important que nous ne nous trompions plus, que nous ne nous faisions plus d'illusions en pensant que l'on peut vivre selon le train de ce monde et aimer Dieu contemporainement. Le Seigneur est clair, l'amour pour le monde, qui est plongé dans la convoitise de la chair, qui ne cherche qu'à satisfaire les désirs corrompus de la chair, qui est prête à offrir aux hommes une plateforme sur laquelle satisfaire la corruption, étaler toute la corruption de leur cœur, la convoitise des yeux, l'orgueil même de cette vie, le fait de penser que nous nous suffisons à nous-mêmes, le fait de penser que nous dépendons de nous-mêmes, de penser que nous n'allons rendre de compte à personne. Et vivre selon ce principe est diabolique, est inique, est un acte de rébellion envers le Créateur. C'est pour cette raison que le Seigneur, à travers ce texte, nous met encore en garde que si nous marchons selon le principe de ce monde, nous ne l'aimons pas. Nous ne lui obéissons pas. Nous avons choisi de marcher selon nos propres voies. Nous avons choisi de nous rebeller à sa volonté. Le Seigneur nous invite à rechercher plutôt son amour. Et aimer le Seigneur signifie obéir à sa parole, obéir à ses commandements, se soumettre à sa volonté. N'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que le Seigneur puisse produire en nous l'amour pour lui. Lui qui nous a manifesté son grand amour envers nous en nous donnant son Fils unique en sacrifice, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions entrer en communion avec lui, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et nous, en retour, que pouvons-nous faire d'autre que de remercier, que de vivre une vie pleine de reconnaissance envers ce Seigneur, envers ce Dieu qui a manifesté un amour aussi grand envers nous. Que Dieu vous bénisse encore et que Dieu vous guide dans ses voies pour que l'amour de Dieu habite en vous, pour que l'amour de Dieu dirige vos pas.
n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen.